la Nouvelle-Zélande est restée à part. Donc elle est partie au milieu de l'océan, elle était à 2000 km de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie, et elle est partie avec ce qui était dessus à ce moment-là. Il y a 85 millions d'années, pas de mammifères, ça remonte à 65 millions d'années. Il y avait des reptiles, comme ce charmant tuatara que vous voyez ici. Il a génétiquement un tout petit peu changé, mais franchement pas grand-chose. Et il continue à avoir une vie qui est comme à l'époque des dinosaures. Alors on ne sait pas combien d'années ils peuvent vivre. Ça dépasse les 100 ans. Ça on le sait parce que l'un d'entre eux a commencé à se reproduire quand il avait 100 ans. Donc ça nous laisse... Pour la première fois, il a commencé à faire des petits. Vous voyez, ça laisse beaucoup d'optimisme dans nos propres vies. J'ai voulu rencontrer les gens de la conservation animale et raconter leurs histoires. Mais à l'époque, je photographiais pas beaucoup. C'était pour moi un accessoire. C'était une façon de voir les choses, de présenter, quoi. J'écrivais, je peignais, je faisais des montages, etc. Donc j'ai fait mon premier bouquin sur l'Afrique, après le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais déjà un niveau photo qui était beaucoup plus développé, on va dire. Et puis, je me suis rendu compte à quel point ce pays était extraordinaire, la faune était spéciale et les histoires étaient superbes à raconter. Ici, vous avez 3 espèces, dont 2 que, si vous avez la chance d'aller en Nouvelle-Zélande, vous verrez tout le temps. Le tui, qui est un équivalent de notre merle. Donc, et le tui est l'un des oiseaux les plus intelligents de la planète. Tellement intelligent que les Maoris l'entraînaient à parler, lui apprenaient des phrases entières. Les oiseaux, c'était les rois de la Nouvelle-Zélande. C'est le pays où c'était leur royaume. Il y avait essentiellement des oiseaux avant qu'on y arrive. Il n'y avait pas de mammifères terrestres. Vous avez ici un kia. Pour ceux qui sont déjà allés en Nouvelle-Zélande, c'est absolument inoubliable. C'est un perroquet alpin, enfin en tout cas qui est devenu alpin, puisqu'il a une pression telle dans le reste des îles qu'il est passé en altitude. Maintenant, il vit au-dessus de 2000 mètres. Des espèces qui avaient disparu, qui étaient déclarées éteintes, comme le kakapo, le perroquet terrestre que je présente, comme le takahe, elles ont été ramenées à la vie. On ne va pas dire reconstituées, parce qu'on n'a pas un fantasme sur de l'ADN comme dans Jurassic Park, on n'a pas fait ça. Mais à partir de certains oiseaux, de rares oiseaux, on a reconstitué une espèce par un travail énorme et par une grande implication. Donc ça marche. Non, encore une fois, c'est ce qu'on disait pour le dernier film allemand qu'on a vu, c'est hyper culturel.